Bonjour à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est avec le même plaisir que je te retrouve ici à chaque fois sur cette chaîne. Le but étant bien évidemment de partager avec toi mon avis sur une thématique donnée et de recueillir également ce que toi tu penses concernant cette problématique. Aujourd'hui, je souhaite qu'on parle en fait du fameux grand remplacement des développeurs logiciels par l'intelligence artificielle et qu'on regarde ce qu'il en est vraiment. Tu as certainement remarqué que ces derniers temps, il existe pléthore de publications sur les réseaux sociaux annonçant en fait l'apocalypse du développement logiciel ou du moins la fin de la profession de développeur logiciel. Et très souvent, ce genre de poste vient des personnes n'étant pas des initiés du domaine qui, une fois ayant réussi à faire marcher une to-do list avec quelques fonctionnalités via quelques prompts IA, arrive à la conclusion brutale suivant laquelle plus besoin de développeurs logiciels. Alors tout simplement, avec une intelligence artificielle, on peut tout faire. On va essayer aujourd'hui donc de regarder les différents angles de cette façon de voir la chose et d'apporter notre propre conclusion ou du moins notre propre avis par rapport à ce sujet qui revient de plus en plus sur les réseaux sociaux. Ce qu'il faut savoir déjà d'entrée de jeu, c'est que assembler des bouts de code pour construire quelque chose qui marche n'a jamais été le véritable souci. Et ces personnes confondent en réalité deux choses. Ces personnes confondent construire quelque chose qui marche et construire un système fiable de production, ce qui n'est pas du tout la même chose, car le deuxième, c'est tout un métier avec des mécanismes d'ingénierie qui vont avec. Lorsqu'on veut construire un système fiable de production, ou du moins lorsqu'on veut faire une évaluation pour savoir si notre système est prêt pour la production, il y a notamment plusieurs questions qu'on va se poser et parmi ces questions, on va par exemple essayer de s'interroger pour savoir est-ce que l'application va tenir la charge? Est-ce que les pages restent légères? Est-ce que la modélisation que nous avons faite est effectivement la plus adaptée pour apporter une solution à la problématique métier qui nous est soumise? On va aussi essayer de voir est-ce que l'API a respecté les fondamentaux HTTP et surtout, on va essayer d'éviter, lorsqu'on construit un système de production, on doit surtout éviter des choses telles que afficher 10 lignes sur une interface. On a au préalable fait 4000 requêtes dans qu'on a au préalable fait autant pour moi une requête pour récupérer 4000 éléments dans une base de données pour au final ne retenir que les 10 lignes à retourner au front-end pour l'affichage. On va aussi essayer de regarder est-ce que le système de manière dans sa globalité est observable, cohérent et surtout sécurisé. Voilà quelques-unes des questions qu'on peut se poser. Et je vous vois déjà en commentaire me poser la question de savoir, mais est-ce que l'intelligence artificielle ne sait pas tout ça? C'est vrai, l'intelligence artificielle a beaucoup de connaissances, mais la réalité, elle est celle-ci. La réalité, c'est que l'intelligence artificielle ne va pas d'elle-même, sur la base d'un simple prompt, implémenter tous les mécanismes rigoureux nécessaires pour qu'une application soit production ready. Il faudrait que à chacune des étapes de vos prompts, à chacune des étapes de vos avancements, il faudrait en fait orienter explicitement l'intelligence artificielle vers ce qu'on peut appeler en quelque sorte des bonnes pratiques permettant d'avoir une application production ready. Du coup, donc, la place de l'intelligence artificielle, elle est beaucoup plus dans l'accompagnement, l'automatisation ou du moins c'est un assistant en quelque sorte qui nous aide à faire ce que nous savons déjà faire naturellement, mais elle nous permet d'aller plus vite. La question aujourd'hui donc ne serait plus donc de savoir est-ce que tel développeur est capable de livrer cette fonctionnalité, mais la question sera plutôt de savoir est-ce que la fonctionnalité livrée par le développeur est robuste, fiable et surtout durable dans le temps. Tu l'auras donc compris, en fait, l'intelligence artificielle n'annonce pas l'apocalypse du développement logiciel, mais plus que jamais l'intelligence artificielle nous pousse ou nous oblige même, c'est même une obligation, à faire un retour aux fondamentaux, à maîtriser ces fondamentaux pour pouvoir développer plus rapidement des applications production ready. Cette discipline reste ouverte à tout le monde car elle est passionnante.
chacun aimerait pouvoir avoir une application développée par lui-même, mais toutefois, avant de construire, ou du moins avant de pouvoir faire quelque chose d'acceptable pour la production, il faudrait avoir les fondamentaux. Concernant de tout ça, c'est la raison pour laquelle moi, j'ai décidé d'écrire un ouvrage disponible aujourd'hui sur Amazon et sur la plateforme Gomorrah. Je mettrai les liens pour s'en procurer dans la description. Et mon ouvrage qui s'intitule Arrêter de réinventer le HTTP a justement pour but, en fait, de revenir sur ces fondamentaux de la communication la communication en utilisant bien évidemment le protocole HTTP entre systèmes distribués. J'espère que cette courte vidéo t'a intéressé et je te donne rendez-vous à très bientôt pour la prochaine vidéo. N'hésite pas à me dire ce que tu penses de tout ça en commentaire. Merci.